Parce que les balles au lieu de la moana, la comité les loyaux, la comité les loyaux bat. Les loyaux va boti bana, et on te trouve les sanzambi. Dans le lingue on va si va commis bolo. Ils ont battu la bango. Les balles au lieu de kakito. Attaque aux ans à musica. Et donc les sanzambi dans le lingue à tout battre la question. Ce qui vous au monde à Moussapio et les Koloba, Manzinga yele. Ok. Manzinga yele. Ah, attends, on a gagné le monde à Mouké. Bébé, bébé. Ok. Tu commis une colo. Oui, après c'est une chance. Ya komona bana na biso. Na ba koko na bango, na ba kokololo. Lelo tozomona bango. Sepeli mingi ikankolo abati la biso, pe abati la bango, pe abati la libota mobile.
abana jazo na chacho mae porto mapanga sireno kasi ya misato abala mondele na koso kana zela kae kasi ya liboso otuka imadesio abana na jazo na chacho mao abana sireno yo yose ya misato abana modele na koso ekuina de la bae oh na sireno yo abimina misabagoti abimina miso ya leta abimina miso ya zambe chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront.
chaque chose à son temps. Nous avons dansé et chanté pour la gloire de notre Seigneur. Maintenant, nous voulons écouter ce que Dieu a prévu. La parole. Alors, je demanderai à notre pasteur Bemba du projet de prier pour la parole que nous voulons écouter maintenant. Nous te rendons grâce, ô Jésus, parce que tu es merveilleux. Nous laissons, ô Jésus, ces moments que nous voulons écouter ta parole entre tes saintes mains. C'est par ta parole que tout fut créé, ô Jésus. Voilà pourquoi je t'amène l'homme que tu as choisi pour nous alimenter cet après-midi entre tes mains. Utilise-le, ô Dieu, comme un instrument saint, afin que nous soyons, Père, alimentés cet après-midi par ta parole. Et que cette parole soit constructive, ô Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Je vais faire appel à celui que Dieu a choisi. Pendant qu'il va avancer, notre pasteur Hilaire qui vient de la Hollande, nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous avons acclamé pour l'homme, nous voulons acclamer pour le Seigneur. Nous levons tous, quand nous acclamons, nous levons pour Je vais lire le verset 10. Mais pour une meilleure compréhension, vous pouvez aller à la maison et en faire la lecture. Les serviteurs prirent les 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Verset 11, il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Amen. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Le fils des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Nous pouvons acclamer par la parole de Dieu. Merci de nous asseoir. C'est une histoire que nous connaissons. Quand nous lisons ces livres de Genèse 24, si tu ne fais pas attention, tu vas passer à côté de l'essentiel. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions faire attention aux choses que nous voulons entendre. Après avoir lu, il y a deux mots qui sont revenus. Le mot puits et le mot destiné. Amen. Nous voyons que les serviteurs, quand nous lisons la parole de Dieu, qu'Abraham avait destiné ses serviteurs à devenir son héritier. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait un problème. Et son problème, c'était quoi? Il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Mais dans sa vieillesse, Dieu lui a fait grâce d'avoir un fils. Voilà que Abraham demande à son serviteur de se rendre dans sa patrie pour prendre une épouse à son fils Isaac. Et le serviteur s'en va. Le serviteur pouvait se dire, mais je peux prendre n'importe quelle épouse. Il pouvait même entrer dans la ville pour prendre n'importe quelle épouse. Mais le serviteur se dit, je vais me tenir hors de la ville
puits et attendre. On nous parle d'un puits. Jeunes gens, jeunes filles, vous qui n'êtes pas encore mariés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du mariage, les gens se concentrent beaucoup plus aux préparatifs, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais porter, combien d'invités viendront, quel genre de personnes je vais inviter, et comment sera décorée la salle, quelle voiture je vais louer. C'est tout ça que les hommes cherchent. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Parce que quand nous allons partir, ils vont rester qu'à deux. C'est là où va commencer le problème. Le mariage, ce n'est pas tous les tralala que nous voyons. La bonne musique, c'est bien. Danser, c'est bien. S'habiller correctement, c'est bien. Faire toute la décoration, c'est encore bien. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être nous ne nous rendons pas compte de la demande du serviteur. Un chameau, sa capacité de consommation, c'est de 200 litres d'eau. 200. Et 200, c'est pas donné à tout le monde. Un jour, j'ai commis une bêtise à l'internat. On m'a donné une punition, je devais remplir le fût. Vous voyez le fût que nous utilisons souvent en Afrique pour mettre du pétrole et de l'essence. Je devais les remplir. Je passais toute une journée, je n'avais pas fini. Et à cette jeune fille-là, on demande de donner en fait de l'eau à 10 chameaux. Faites les calculs, ça fait 2000 litres d'eau. On lui demandait quelque chose d'extraordinaire. On lui demandait quelque chose qui dépassait même ses capacités. Pourquoi? À cause de la destinée de l'homme avec qui la jeune fille devait se marier. Il n'était pas n'importe quel homme. Il était celui qui devait, au travers de lui, devenir une grande nation et accomplir la promesse de Dieu. Et la Bible déclare, dans le livre de Proverbes 31, verset 30, la Bible dit ceci, que le charme, en d'autres mots, la grâce, elle est trompeuse. Et la beauté est éphémère, faible, passagère. La beauté que tu vois là, l'homme que tu vois là, très beau, demain, il aura une calvitie, avec les cheveux grisonnants comme le mien, un petit ventre, ça ne sera plus le même homme. La femme que tu vois là, comme je disais, demain, ça ne sera plus la même femme. Aujourd'hui, elle a un ventre plat. Demain, à cause des accidents de parcours, elle pourra avoir un gros ventre. Tu ne vas plus retrouver la même personne que tu aimais. Donc, ce que je voudrais dire, ce n'est pas l'enveloppe extérieure qui compte. Yes. Ce qui compte, quand nous lisons dans le livre de Genèse, le jour où Adam a vu Ève, Adam s'est crié, voici cette fois-ci l'os de mes os. Mais les os sont à l'intérieur. Les os ne sont pas visibles. C'est la chair qui était visible, mais Adam voit l'os. Adam n'a pas vu l'enveloppe extérieure. Parce que quand tu te contentes de l'enveloppe extérieure, et si l'enveloppe était vide? Cet homme-là, la première des choses, c'était de prier pour demander que Dieu donne. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas le temps de prier. Ils attendent juste qu'un homme passe ou une femme passe, dit ça. Mais tu ne connais pas la personne qui est là-dedans. Combien d'hommes, combien de femmes? Dernièrement, je suivais en Belgique. Une femme a poignardé son mari. Mais quand tu regardes l'homme, un bel homme, où est la beauté? Ce n'était pas la beauté qui a fait le mariage, mais c'est le caractère. Ce qui est là caché en l'homme ou dans la femme.
C'est pourquoi les serviteurs connaissant aussi quelle était la destinée de son maître ou de son Seigneur, priaient afin que le Seigneur Dieu lui donne une femme capable, une femme qui s'oublie, une femme capable de prendre la destinée de cet homme-là. Parce que le temps nous est compté. Vous remarquerez que le serviteur s'est tenu près du puits. La Bible nous dit qu'il y a une jeune fille est sortie. Cette jeune fille-là était très belle. Mais la Bible ajoute, elle était vierge. Ne s'arrête pas là, la Bible ajoute encore qu'aucun homme l'avait encore touchée. Et pourtant nous savons qu'une vierge, ce n'est pas une femme qui est allée avec un homme. Mais la Bible ajoute qu'aucun homme ne l'avait connue. Jeunes gens, jeunes filles, menaient une vie de sanctification et de consécration. Parce que l'homme que tu vois, beaucoup diront, mais comment je peux payer un produit sans goûter? C'est le langage que tu utilisais. Je dois savoir qu'est-ce que je veux prendre. Non, non, le mariage, on ne va pas par essai, je vais essayer. Non. Le mariage, c'est ton engagement. Et quand tu prends un engagement, tu dois analyser le pour et les contre. Mais le jour où tu prends l'engagement, demain cette femme-là, aujourd'hui elle est sérieuse. On se connaît. Amen. Mais j'aime bien parce qu'elle met du mouvement. Amen. C'est ton jour. Amen. Je suis content de te voir là. Content de vous voir. Comme en lingala on dit content de vous voir. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Ne prends pas le mariage à la légère. Vous savez, beaucoup de gens ont raté leur destinée à cause du mariage. Je vais aller un peu vite. Le roi Akab a raté son mariage à cause d'une femme, Jézabel. Parce que si tu rates ton mariage, tu rates ta destinée. Tout à l'heure, on venait de chanter. Moi, si mon Sousoukoba, amen. Tu étais destiné à de grandes responsabilités. Mais à cause du mauvais choix, tu as choisi la mauvaise personne. Tu t'es contenté seulement de l'emballage. Tu ne connaissais pas les contenus. Cet homme prie. Et la femme répond, la jeune fille, bois et je ferai boire aussi tes chameaux. La jeune fille a commencé à puiser de l'eau. Elle a puisé, 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 puisé. L'homme était en train de regarder. Elle n'a pas donné seulement à cet homme-là, mais elle a donné aussi aux chameaux. 10 chameaux. C'est-à-dire que la responsabilité qui attendait Isaac, c'était des très grandes responsabilités. Il ne fallait pas prendre n'importe quelle femme. Dieu t'a appelé à de très grandes responsabilités. Ne prends pas n'importe quel homme. Ne prends pas n'importe quelle femme. Mets-toi devant Dieu, prie. J'ai joué dans ma famille. Na senga kipenda na libota. J'ai prié pour ce bac. Bakonde la pona bapete oyo. Après le pasteur Mbemba. Le pasteur Mbemba ba libota. Parce que moi je voulais prier pour ça. Kote wangi na ngana ponde la pona. Je me donne la responsabilité. Kasi na pesio penza. Bakambo. Le moment que moi je commençais toujours à prier. Kosa wana bande ko ponde la pona libota. Vous aussi pasteur. Le pasteur. Parce que ça c'est la responsabilité. Vous avez une responsabilité on a fait ça. Membre de la famille. Vous allez moko kati libota wana. Bongo le kaliboso. Parce que j'aime. Kote na lingaka. Maman Claudine.
C'est pour cela j'ai besoin de la bénédiction. Je donne le pasteur. Lui, c'est un membre de la famille. Le pasteur Mbemba et moi, nous allons commencer à prendre le temps de prier pour Amen. Amen. Fermons nos yeux. Laissons la place à pasteur. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Nous venons de recommander ces alliances. Papa, il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voici ces alliances qui symbolisent l'amour de ma sœur et ton serviteur. Et nous voulons prier, disons que quiconque qui a imposé ses mains dans ces alliances, à partir des moments que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix puisse sanctifier cela. Yahweh, que quiconque qui a déposé une mauvaise parole en créant ces alliances, à partir d'aujourd'hui, cela est nul et sans effet. Papa, à chaque fois que ma soeur et son mari auront ces alliances, que l'amour dans leur cœur s'augmente toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la fidélité de l'Éternel règne dans leur couple. Nous déclarons que à partir d'aujourd'hui, ces alliances sont bénies. Amen. Il est écrit que tu accomplis la prière de tes serviteurs. Merci parce que tu es là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tel que le Père est dans le Fils et le Fils est dans l'Esprit, nous déclarons que ces alliances puissent se lier ces deux personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce qui va se passer encore et encore. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ces alliances sont bénies. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Malamo, Zambe Malamo, Zambe Malamo, Malamo. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui je vais faire ça, une journée spéciale. Et compliquée même. Compliquée même. Avant que je commence à poser des questions, Marie, on va encore prier. Parce que le prédicateur a dit ça. Il faut prier. La prière, c'est source de tout. Alléluia. C'est pour cela que j'appelle le pasteur Charles. Vous êtes aujourd'hui bénis de prier. Parce que nous avons besoin d'options.
Nous avons besoin de la protection et l'élévation. Parce que notre Dieu est le Seigneur, le roi des rois, le véritable Dieu, le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Avant de prier, pasteur, je voulais dire à notre maman, pendant que le pasteur prêchait ici, il parlait de toi. Il t'a transmis quelque chose. Très, très, très important. La femme qui s'est mariée, elle a donné à boire au chameau. Amen. Ce n'est pas facile d'abreuver un chameau. C'est très difficile. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. Il te transmettait la parole de Dieu. Cela veut dire toute situation qui se présentera devant toi, par la parole de Dieu, par l'onction qu'il t'a transmise, toi tu pourras les résoudre. C'était un gros problème du chameau, mais elle a trouvé la solution. Il t'a transmis la solution à tous les problèmes qui vont se présenter devant toi au travers de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher dans la coutume, dans la tradition, mais dans la parole de Dieu, il y a toutes les solutions. Et à toi, mon frère, la Bible déclare que Dieu lui a donné une aide semblable. Cela veut dire il y a des choses que jusque-là, pour toi c'était des projets. Mais maintenant, à partir de la bénédiction d'aujourd'hui, note bien la date d'aujourd'hui. C'est que tu ne pouvais pas faire. Tu vas les faire avec l'aide de la maman, avec l'onction qu'elle a reçue. Elle va t'aider à monter encore très 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 haut. Très 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 haut. Par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ces alliances que vous allez mettre sur vos doigts. Que cette alliance soit avec Jésus. Vous ne serez pas à deux mais à trois. Jésus avec vous. Et la Bible déclare que quand Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Que les exploits commencent à partir de maintenant. Que les grandes portes s'ouvrent devant vous à partir de maintenant. Et je sais que comme vous êtes nourris dans la bonne maison, et je sais que comme vous avez un papa qui vous nourrit très bien, et je sais que sous son onction, commencez à observer à partir d'aujourd'hui les choses qui vont s'ouvrir devant vous. Soyez fidèles et restez sous ses pieds. Et Dieu va vous élever encore. Jésus-Christ lui-même, il va vous élever encore. Au nom de Jésus, ça c'était ma prière. C'était même pas une prière, c'était une prophétie. Amen, nous allons acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Oh, je vois la bénédiction. Mais 18h moins 10. C'est grave. Moi je vais faire. Les musiciens. Je crois que vous êtes prêts. Non, non, calme. Je vais poser les questions vite fait. Il n'y a pas de temps. Alain Paka, veux-tu prendre Claudine Pindi Nzinga comme époux et promettre de lui rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour aimer tous les jours de votre vie? Oui, je vais bien.
Amen. Est-ce que les mamans ils sont ici? C'est nous, hein? Amen. C'est tous les mamans. Mais attendez, vous allez écouter le faux, ouais. Alléluia! Alléluia! Nous passons à maman. Ne l'ayez pas, maman. Maman Claudine. On va pas ça. Zinga. Pindinzinga. De 2 mètres, 3 mètres. Claudine. Double. Maman va pas ça. Veux-tu prendre Alain le diacre comme époux et à me promettre de lui rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour aimer tous les jours de votre vie. Oui et amen. Est-ce que je vais le déclarer, Marie-Ève? Est-ce que la limite de la femme nous passe tout le Non, non. Voilà la bombe à mon âme. Là, je cache. Amen. Alléluia. Dans un apôtre, j'ai envie. Maman pas ça. Maman pas ça. La qui ça vraiment bateau. Montre vraiment aux invités qui sont là. Même la qui chinois. Même en chinois. Même la swahili. Même en swahili. Même la tabosa. Double vite la tchaka au bout. Quand il te fait comme ça. Hein? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. On l'a pas. Au foulot nyoso. Tous ceux qui sont là. Maman a vraiment, moi je suis au Faïné. 15 ans. Voyez que la femme que tu es resté pendant 25 ans. Oh, 25 ans. Que vous êtes connu pendant 25 ans. On lingi papa bolabino la mise sur batonio. Que vous voulez bien que vous soyez bénis devant tout ce monde-là. C'est pourquoi je te donne cette alliance. Pendant que tu vas la mettre sur son doigt. Nous voulons que tu puisses vraiment t'exprimer. Moi, je t'ai un petit peu. Vous voyez que les enfants que tu m'as donnés sur cette terre, hein? C'est pas ça? C'est ça. Il va aller de... Bana 6 autres anango. Amen. Amen. Vous pouvez le donner. Vous pouvez ça. Babalani. T'as des hommes qui gardent. Soyez tranquille. Vous allez voir. Même il est diacre. Vous allez écouter les petites. Claudine, ça fait plus de 25 ans que j'attendais cette bague. Aujourd'hui, devant ma famille, tous mes collègues, tous mes proches, tous nos enfants, je suis heureux et épanoui de trouver comme toi une femme de ma vie. Non, c'est bon. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Elle est très forte. Mais devant les gens comme ça, c'est difficile de parler. Mais il va quand même dire un mot. Qui a compris la révélation? Pour notre diable. Tu es tout pour moi. En vertu du pouvoir qui m'a été donné, je vous déclare mari et femme. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, prions, alléluia. Proclamez la bénédiction, proclamez les bonnes choses. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, sans toi, le Dieu créateur de toutes choses. Nous ne pouvons pas faire. Ensemble avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Seigneur, je prie pour notre diable et notre malade. Notre Père, notre Dieu, je prie ta miséricorde. Je prie ta grâce, le Dieu de la vie. Créateur de vie. Bénis.
Sois béni, sois béni le roi de monde. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu sur ça. Tu peux recevoir beaucoup d'argent. La Bible dit tout passera. Mais la parole de Dieu reste. Ce que moi j'ai en tant que pasteur, c'est ça que je vous donne comme cadeau. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le tour de notre gars qui est maman Claudine. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu ce que je tiens dans ma main? C'est un certificat de mariage. Et ça, on ne le donne pas à n'importe qui. C'est seulement si vous êtes marié. Amen. Vous êtes marié devant les hommes, déjà d'abord devant le Seigneur, devant les hommes, devant la famille, devant les amis et devant tout le monde. Donc, je vous demandais de vous lever juste 5 minutes, enfin je vous donne le certificat. Le pasteur disait tout à l'heure que le diacre Alain est un poète. Réellement, c'est un poète. Il vient de très très loin de nous. Alors, je veux partager avec vous cette histoire. C'est une petite histoire de quelques lignes. Leur rencontre a eu lieu dans un taxi-bus. Vous connaissez, tous les Quinois les connaissent. De toute façon, peut-être dans le bien-aimé, c'est compliqué là, il ne connaît pas. Mais c'est au Congo. Nous avons des taxi-bus, c'est comme le camion de transport ou le bus de transport ici en France. D'accord? Donc, ils se sont retrouvés comme par hasard. Ce jour-là, notre sœur est sortie de chez elle. Elle a voulu faire, je ne sais pas, quelque chose. Elle a pris le taxi-bus. Elle est partie. Et dans ce taxi-bus-là, c'est un taxi en partant justement pour Maman Yémon. Et à l'arrêt de bus, quand ils font là, devinez qui c'est qui monte dans le bus. Amen. Devinez qui c'est qui monte dans le bus. Notre frère Alain. Oui, l'homme de la destinée. C'était dans la zone, dans la commune de Kinshasa. Évidemment, je dirais, est-ce que c'est un coup de foudre? Je ne sais pas, peut-être, mais le concours de circonstances a fait que notre frère, le diacre Alain, a fait connaissance de la sœur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il en a profité comme tout jeune homme à cet âge-là. On se trouve devant une belle femme. Notre diacre a commencé à séduire notre sœur. Il a utilisé tout le monde, toutes les formules de la séduction pendant un moment. Mais une chance est que, bon, dans le taxi en question, le passager, presque tous les passagers étaient descendus. Il s'est enregistré que tous les deux dans le bus. C'est incroyable. Voilà pourquoi je dis c'est seulement la destinée de Dieu. C'est ça. Donc voilà. Et à partir de là, le diacre, en tant que jeune homme,
enfin d'une belle femme, elle a dit écoutez, il a commencé à faire sa petite scène pour pouvoir la séduire. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Ça s'est pas fait quoi. Donc il a reçu le premier râteau. Alors, en descendant du bus, le gars qui ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas senti vaincu quoi. Il a continué à parler à la sœur en la proposant de l'accompagner. Malheureusement pour lui, pas de chance. Deuxième râteau. Donc voilà. Alors malgré les échecs encaissés durant plusieurs années, notre frère a continué à relancer la sœur et comme vous pouvez imaginer, la persévérance paye toujours. Au final, Dieu a touché son cœur et a fini par accepter les enfants de notre frère Alain, ici présent. Sachez que tout effort finit par avoir gain de cause. Ils ont eu quelques années de copinage en ce moment-là, après l'avoir accepté, à Kinshasa, avant que celui-ci, notre frère, puisse s'envoler pour l'Europe. En effet, arrivé en Europe, précisément ici en France, il lui a fait la promesse de la prendre en mariage. Vous pouvez le constater, l'amour triomphe toujours et est capable de soulever les montagnes. Le diacre, il a soulevé les montagnes. Il ne s'est pas laissé, comment dire, vaincu par tout ce qui s'était passé en amont. Mais il a fait un effort. Il a promis à la sœur que je te prendrai en mariage. Nous lui disons merci, qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Amen.